D'accord, bonjour, comment vous allez? Bonjour, je vais très bien. Allez Et moi bien. aussi, je profite pour dire bonjour à mon collègue qui me suit très souvent quand je fais de la gym et qui se moque de moi d'ailleurs. Donc, Mais là, Martinien, bonjour à toi. c'est bien. Vous nous faites la petite histoire du jegging et du collant. Il faut rappeler que la rubrique La Petite Histoire nous propose la petite histoire d'objets, d'événements et de marques que nous connaissons, que nous utilisons au quotidien, Voilà. mais dont nous ne connaissons pas forcément l'histoire. Mais tout a une histoire. Et aujourd'hui, vous nous parlez de ces sous-vêtements ou vêtements moulants qui couvrent les pieds et les jambes jusqu'à la taille. Le jegging, le collant. legging. Ah, le legging. Voilà. Oui, parce qu'il y a le jegging aussi, hein. Oui. Mais là, c'est le legging aujourd'hui. Oui, il y a même Et- le tréguin. Après, donc, le legging et le collant, on vous dira ce que c'est que le jegging derrière. Apparemment, le legging était réservé longtemps aux hommes et se portait en laine et sous les pantalons. Et c'était déjà au Moyen-Âge. Effectivement, le legging était un sous-vêtement pour hommes. Pour se protéger du froid, pour avoir enfin plus de chaleur et tout. Mais avec l'invention, bien avec la découverte du pantalon, les femmes portaient les femmes portaient désormais le pantalon et donc les femmes aussi ont pris l'habitude de porter le legging, mais c'était sous un pantalon. Sous un pantalon. Mais ça se après, faisait pas voir. oui, ça se faisait pas voir. Mais après, ils ont démocratisé cela et voilà. Cette démocratie est passée partout. Hein. C'est passé dessous, assure. Enfin, si je peux le dire quelle comme est ça. l'utilité de la chose? Oui, en fait, c'est d'abord pour se protéger, enfin, contre le froid, pour avoir un peu de chaleur et la mise en valeur même des jambes aussi, parce que quand vous portez le legging, en fait, le legging... Quand c'est porté sous-vêtements, mise en valeur. Ah ouais, ici on peut supposer que c'est pour supporter une certaine artillerie. C'est pour supporter tous les et aussi ça améliore aussi la circulation sanguine aussi. Donc, pas tous, hein. Est-ce qu'il n'y a pas des... Ok, bonjour. Oui, pas tous, mais voilà l'utilité de ces vêtements-là. Et je profite d'ailleurs pour faire la nuance entre le legging, le collant et le bas. En fait. Bon, on commence. Donc, le legging, on dit souvent c'est le collant sans pied. C'est-à-dire que le legging s'arrête à la cheville. Adako a un collant ce matin pour nous faire la différence. Mais commencez par vous, la charité bien ordonnée. Moi j'ai un legging. Vous avez le collant. Exactement. On va avoir le collant et puis après on va couper le collant pour que ça devienne un legging. Adako a un collant aujourd'hui. Donc le collant, c'est ce qui prend, c'est comme des... Voilà, c'est ça le collant. Ça c'est le collant. On a le pied avec. Vous mettez le pied dedans comme Adako l'a fait là. Et puis ça part jusqu'en haut. Et c'est souvent le collant qui se porte sous notre vêtement, sous le pantalon. Est-ce qu'on peut voir Adako avec son collant pour voir ce dont on parle un peu, s'il vous plaît? La mini-jupe que vous portez ou la petite robe que vous portez, voilà, pour mettre en exergue vos jambes. Et le legging, voilà, le legging, ça s'arrête à la cheville et voilà, ça quitte la taille pour s'arrêter à la cheville. Et voilà, ça c'est le collant. Et nous avons, le legging peut s'arrêter à mi-mollet aussi. On a des types de leggings qui s'arrêtent à mi-mollet comme celui-ci et qui vont à la cheville comme celui-ci. Donc voilà la différence entre le collant et le legging. Maintenant le bas c'est d'autres certains l'appellent une grande chaussette, comme je peux si je peux le dire ainsi, parce que ça s'arrête soit au mollet, soit à la cuisse, et ça ne va pas au niveau de la taille. On n'a pas la culotte attenante là-dessus comme au niveau du collant. Du collant. Voilà. Okay, super. Donc et le legging vient naturellement de l'anglais, enfin leg exactement. Leg. Donc ça c'est la petite. Bon, la différence entre legging et collant, c'est ce qu'on vient de savoir. Oui. Il y a des informations aussi qu'on doit savoir. Dans quelle matière est-ce que c'est fabriqué? Ils utilisent combien de fils? Exactement. Pour un collant, ce qu'il faut savoir, pour un collant, il faut en moyenne 14 km de fil pour le fabriquer. Et les 14 km de fil, voilà. 14 km de fil en moyenne pour fabriquer un collant. Quelle que soit la taille, mais c'est souvent taille standard. Souvent.
Oui, mais ça, là, vous pourrez le porter aussi. C'est ce que j'ai porté. Gracia peut le porter. Ah, ok, donc c'est pas pour un legging, pour un collant. Ça, c'est pour un collant, oui. 14 km de fil. 14 km de fil en moyenne pour fabriquer le collant. Et les collants les plus simples et peu onéreux sont fabriqués dans les pays asiatiques. Ça, c'est pas nouveau. Et vous voulez avoir des collants de haute qualité, c'est souvent dans les pays, enfin, fabrication anglaise, c'est une fabrication française, allemande et polonaise, italienne, etc. Voilà. Et les plus simples et moins onéreux là sont faits généralement en polyamide. Mais ceux de bonne qualité, vous pourrez trouver les fibres comme Elastane, voilà, oui. Dans le lycra déjà, parce que oui. ça offre plus de confort. Exactement. Et puis par rapport voilà, globalement c'est plus confortable. Exactement. Et sur le plan médical aussi, le collant de contention permet de soulager les jambes lourdes. Heureusement que nous avons un médecin sur le plateau qui nous donnera peut-être oui, c'est vrai. Quand on doit faire de longs trajets en avion puis en voiture, on doit rester longtemps stationnaire. Ou des fois, quand on est alité, il y a de ce type de collants que l'on met pour faciliter la circulation sanguine. Et ça, c'est sur le plan médical. Et sur le plan sportif, on dit aussi que le collant permet de réguler la température, masser les muscles. Et il est également utilisé pour lutter contre le froid pendant les périodes très froides ou bien lors de la pratique de ce sport-là, le ski par exemple. Bah, c'est pas ici ça, hein? C'est pas chez bien sûr. Donc c'est pas par ici ça. Donc voilà. C'est pas que pour mettre en exergue les jambes. C'est vrai, côté esthétique, vous mettez en exergue vos jambes ou bien enfin pour mieux séduire, je sais pas. Non, trop. Pas forcément. Des fois, quand on porte peut-être une robe pour les femmes, mini-robe, qui descend pas forcément jusqu'à là où on veut, on peut cacher les choses. Mais l'intention, c'est de pouvoir être. Oh, c'est ça. Surtout quand on fait le vêtement, c'est pour cacher, masquer les imperfections du corps. C'est ça. Donc, on pourra retenir que le collant ou bien le legging, c'est le collant sans pied. Et le collant, voilà, c'est ça. Nous l'avons. Et que le jegging, c'est en jean. C'est le legging en jean. Voilà. Et le tregging, c'est le legging avec poche et fermeture. C'est ça. Voilà. Allez-y, développez des concepts, on vous suivra toujours. La mode, voilà. C'est cela. Donc, on retiendra là pour la petite histoire du legging, du collant, que cela remonte au Moyen-Âge et que c'était les hommes qui l'utilisaient principalement. Exactement. Et aussi, si vous voulez avoir le legging ou le collant de bonne qualité, préférez les fabrications françaises, allemandes, voilà. Quel qu'en soit le cas, si vous voulez avoir un collant, allez sur le marché, vous avez le choix. C'est en fonction de votre bourse et puis en fonction du confort que vous voudriez avoir. Adakou, merci. Je vous en prie. Très belle journée. La photo? Oui. Vous la prenez, on commence par où aujourd'hui? À gauche, à droite, à gauche, à droite. Okay. Dès on décide que vous preniez la photo à la fenêtre là, à ma gauche.